introduire Mamie Ginette. Nous avons un Père. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons demander sous vos acclamations que Papa se lève. Alléluia. Acclame au Seigneur encore. Est-ce que nous sommes contents d'être là? Gloire à Dieu. Alors, regarde ton frère à côté de lui. Tu es au bon endroit ce matin. Dieu va nous visiter ce matin. Amen. Quelqu'un dit là où il y a les femmes, il y a toujours un bouleversement. Amen. Rien n'avance sans les femmes. Amen. Rien ne s'est fait sans les femmes. Amen. Et ce sont les femmes qui ont un cœur extraordinaire. Amen. Elles portent, elles supportent. Et je crois que ce matin, nous sommes au bon endroit. Si tu n'avais pas l'habitude de venir aux réunions de femmes, il faut te remettre des gens en cause. On peut venir parce que mon est venu, mais il faut te remettre en cause. Et celles qui sont en chemin, que Dieu presse leur pas. Et nous croyons qu'il est bon que nous soyons ici ce matin pour recevoir les directions, les instructions. Alors, moi, je vais introduire, bien avant d'introduire mon moment, je vais adorer encore avec vous. Je vais adorer encore avec vous. Amen. Et je crois que Dieu va faire grâce. Amen. Alors, est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pendant qu'il y a une adoration qui monte dans mon cœur avec les chantres et pendant que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est bon pour nous. Il est redoutable. Il est grand. Il est grand. Merci. Des cœurs reconnaissants. Merci. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci. Merci. Car tu as donné Jésus. Seigneur, d'entrée de jeu, nous te disons cela. Oh, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Nous voulons le dire au puissant guerrier encore ce matin, parce que notre puissant guerrier, il nous défend quand tout va mal. Lion de Juda, prosterné, nous t'adorons. Puissant guerrier, puissant guerrier. Lion de Juda, prosterné, nous t'adorons. Puissant guerrier, puissant guerrier. Lion de Juda, prosterné, nous t'adorons. Puissant guerrier, Lion de Juda, prosterné, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, ce que toi seul peux faire. Yahweh, 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 Yahweh.
que toi seul peux faire. Yahweh, Yahweh, ce que toi seul peux faire. Ce que toi seul peux faire. Yahweh, ce que toi seul peux faire. Ce que toi seul peux faire. Ce que toi seul peux faire. Puissant guerrier, lion de Judas, nous t'adorons. Encore une fois, puissant guerrier. Puissant guerrier. Lion de Judas. Prosterné. Nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
promets, je t'aurai suffisent à jamais, de génération en génération. Une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur cette église. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. L'adoration est tellement forte. Que le Dieu soit la gloire. Dis merci au Seigneur. Mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu à moi. De tout ton cœur. Le Seigneur le fait. Le Seigneur
ta vie. Dans ma vie, plus aucun délai. Je vois Oh Seigneur, tu le fais dans ma vie. le Seigneur le fait. Dans ma vie, Dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, Dans ma vie, dans ma vie, fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, continue à chanter. Tu es fidèle encore tout ensemble. Tu es provoquer les prophètes. Quand on les provoque, ils vous amènent au ciel. Là pour descendre, allez lire les livres de maman entre ciel et terre. Parce que tu ne sais plus comment descendre. Alléluia. Non, merci beaucoup, prophète Kelly. Mes chers fils. J'ai enregistré pour Gwen Dresser parce qu'il dit que c'est lui mon fils préféré. Alors je lui ai mis un mot. J'ai dit, tu vois, un autre fils préféré chante ton cantique ici. C'est que tu as composé là. C'est lui qui a composé plus aucun délai. Je reçois mon miracle. J'ai dit, un autre fils préféré chante ici. Je sais que ça va être la guerre quand il va dire. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen, amen. Mais aujourd'hui, femmes, nous sommes bénis. Amen. Il y a deux femmes d'onction qui vont bouleverser ici. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis là simplement pour les introduire. Et quand elles vont terminer, je voudrais dire aux femmes, premièrement, sachez-le, que nous sommes des bâtisseuses. Vous savez pourquoi? Alléluia. Parce qu'on a un cœur. La femme a un cœur. Amen. Amen. La femme a un cœur. C'est pour cela que c'est la femme qui porte la vie. Alléluia. C'est pour cela que la femme est porteuse de vie. Amen. Parce que la femme a un cœur. Yes. Et parce que la femme a un cœur, Dieu s'adresse souvent aux femmes quand il faut bâtir. Une femme, c'est bâtir. Une femme a un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Parce qu'elle porte en elle la vie. Alors je voudrais, avant de laisser nos oratrices qui vont nous rappeler ces choses, aujourd'hui, deux, en tout cas, Dieu est merveilleux. Avant cela, je voudrais vous dire quelque chose. Ruth 3:11. Vous allez entendre ce que Naomi va dire à Ruth. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, sait que
Tu es une femme des valeurs. Une femme des valeurs. Je voudrais te dire aujourd'hui, ce que tu as besoin, Dieu va te donner. Tu es une femme des valeurs. Tu as beaucoup de valeurs. Et pourquoi tu es une femme des valeurs? Parce que toi, tu portes en toi ces cœurs pour bâtir la maison de Dieu. Alors, avant-hier, j'avais un peu parlé de Ézéchiel 47. La Bible dit, dans Ézéchiel 47, à partir du verset 1er, il s'agit de l'eau. L'eau qui venait, qui sortait du temple. Il me ramène, j'ai voulu dire ça très vite. Ézéchiel 47, à partir du verset 1er, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous les seuils de la maison. La maison que tu construis, la maison que tu bâtis pour le Seigneur, la maison de Dieu, le temple de Dieu, la promesse que tu as faite au Seigneur, la décision que tu as prise, la brique que toi tu as posée. Laisse-moi te dire, femme, la décision seulement que tu as prise, là où tu as pris la décision de bâtir, là où tu as posé ta brique, là où on peut acheter un sac de ciment pour amener l'autel de Dieu. Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu es en train de te dire, oui, la porte, vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'orient, l'oriri, là où tout s'élève, là où le soleil s'élève, alléluia, vers l'oriri, là où tout s'élève, là où ta bénédiction s'élève. Depuis que nous avons commencé, mercredi, jeudi, toi tu es là, en train d'ouvrir la porte. Alors je voudrais te dire, là où tout s'élève, là où le soleil s'élève, là où les miracles s'élèvent, la Bible dit, il y a de l'eau qui part de là. Il y a de l'eau qui part de là. En face de la maison qui était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Je parle de la maison de Dieu. Je parle de l'autel. Je parle des cœurs qui bâtissent la maison de Dieu. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Dis à quelqu'un 1000 coudées. 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Je descends, je vais au verset 7. Quand il m'y ramenait, voici il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la maison, dans la mer, entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra, partout les torrents coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra les torrents. Bien-aimé, lorsque tu bâtis la maison de Dieu, lorsque tu bâtis la maison de Dieu, même avec un morceau de bois, laisse-moi te dire, l'eau va sortir de cette maison. Et cette eau, vous savez, c'est parti jusqu'à la mer morte. La mer morte, c'est la mer salée.
il n'y avait rien qui se produisait. On l'appelle la mer morte. Elle est salée. Il n'y avait pas de poisson. Il n'y avait pas de vie. Mais parce que toi tu as sémé, on t'a appelé mère morte, pas de mari. Mère morte, pas d'enfant. Mère morte, rien ne s'est produit. Mais laisse-moi te dire, à cause de ce que tu as bâti, l'eau partira de l'Orient, là où tous les miracles s'élèvent. Ça viendra jusqu'à toi pour assainir là où on a appelé la mer morte, là où on a appelé la mer qui n'a pas de vie. Tu seras assaini aujourd'hui. J'ai dit que tu seras assaini aujourd'hui. J'ai dit que tu deviendras porteuse de vie. J'ai dit que tu seras assaini aujourd'hui. La mer salée sera assainie. La mer morte sera assainie. Cette propriété du toit sera assainie. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Celle qui a échoué sera assainie. La mer, l'eau là, sort du sanctuaire. Là où les gens ont posé des briques, ça sort. L'eau là, c'est ton eau là qui est en train de sortir, vers l'Orient, vers l'Oriri, là où les miracles s'élèvent, là où les miracles de fécondité s'élèvent, là où les miracles de mariage s'élèvent. Qui a besoin de mariage? C'est la main là que tu dois lever. Là où on met l'alliance. Vous voyez chez mamie, il y a la bague de fiançailles. Après 44 ans, il y a la bague de mariage. Alors quand tu vas lever comme ça, je te dis, le mariage là ne connaîtra pas divorce. Je ne connais pas ça. Amen. Tu vas te marier jusqu'à ce que la mort vous sépare. Cette fois-ci, lève-moi cette main et pointe-moi ces doigts-là. Pointe-moi ces doigts-là, ma chérie. Parce que l'eau est en train de sortir pour assainir. Il y a l'eau de mariage. Il y a l'eau de mariage qui s'élève depuis l'origine, qui sort de la maison de Dieu, qui vient pour assainir. Celle qu'on a dit qui ne se mariera jamais. Une famille où les filles ne se marient jamais. Les filles ne font que faire des enfants, ça c'est marié. Mais cela est fini avec toi. Tu arrêtes maintenant. Toi tu vas arrêter la chaîne des filles mères qui traînent comme ça. Ça c'est marié. Ça va s'arrêter avec toi. L'histoire là, des gens qui ne se marient pas, ça s'arrête avec toi. Ah, moi je vois des robes blanches ici. En fait, tu vas te fatiguer à célébrer les mariages ici. Parce que l'eau est en train de couler. L'eau est en train de couler. Pour assainir celle dont on a dit, ton ventre est comme la mer morte. Mais est-ce qu'on n'a pas dit que la mer morte a été assainie, qu'il y avait des poissons? Ah, je voudrais que tu sentes ton bébé bouger. Mets ta main là, mets la même main là, pose la main de l'origine. Ah, pose la main. Commence à sentir ton bébé bouger. Si tu le sens, lève-toi. Si tu sens ton bébé bouger, lève-toi. Parce que le bébé est en train de bouger. Le bébé est en train de bouger. Là où on a dit, c'était la mer morte. Un ventre qui était la mer morte. Le bébé est en train de bouger. Tu es en train d'assainir ce ventre-là. Tu es en train d'assainir le ventre-là. Au nom de Jésus. Alors maintenant, je viens parler. Celle qui cherche du travail, on te dit toujours, toi depuis que tu cherches, tu ne trouves pas. Toi tu te promènes avec diplôme. Maintenant là c'est d'abord pour les diplômés. Vous qui n'avez pas de diplôme, asseyez-vous, on vient un peu. Tu as étudié, tu as fatigué les gens. Tu es diplômé, il n'y a pas de travail. Je voudrais que tu puisses brandir maintenant ton contrat à durée indéterminée. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ça, ce sont des contrats à durée indéterminée. Ah, prophète, regarde bien leur visage. Parce que les témoignages vont tomber ici. Tu n'as pas étudié en vain. Tu n'as pas étudié en vain. Il y a des mots qui sortent, qui sortent de la maison de Dieu pour assainir la mer morte, la mer qui n'avait pas de vie, la mer qui n'avait pas de vie. C'est pour toi, c'est pour toi. Maintenant, c'est pour nous tous là qui n'avons pas des gros diplômes.
Nous allons nous lever. C'est pour nous. Ah, c'est Dieu là. Même sans diplôme, il va t'amener diriger un pays. Gérer les gens qui ont des gros diplômes. Tu vas diriger même ceux qui ont des diplômes. Tu vas tirer les Français à tel point qu'on va dire, qui est son Dieu là? Alors je voudrais te dire, l'eau est en train de sortir pour enseigner. Pour enseigner, tu les reçois maintenant. Tu les reçois maintenant. Au nom de Jésus. 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 La mère morte. Ah, on a appelé quelqu'un la mère morte. Maman, on a appelé quelqu'un la mère salée. La mère morte. Tu ne peux rien produire. Mais quand l'eau sort, Ézéchiel 47, quand l'eau sort du sanctuaire, quand ça sort, ça va jusque dans la mer, ça va jusque dans la mer morte. Du coup, la mer morte est assainie. Les poissons viennent. Les voisins sont étonnés. Les voisins commencent à dire, c'était pas la mer morte là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il fallait venir à la réunion des mamans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les oratrices sont en train de dire, elle nous met en difficulté là. Vraiment, c'est fort. Je vous ai aidé. Elle dit non. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir la servante de Dieu. C'est un enfant qui est né dans la prière. Sa maman l'a demandé au Seigneur. Sa maman a prié pour demander ce bébé-là au Seigneur. C'est un bébé formidable. Dieu sait choisir ses pointures. C'est pas pour rien que c'est mon bras droit là. C'est pas pour rien qu'elle est à côté de moi. Alors quand vous allez l'écouter, sachez-le que l'eau là que moi j'ai dit, c'est petit même. Tu vas commencer à sentir comment tout va être enseigné. Non, toi-même tu vas dire échec là. Je calcule même plus le mot échec. C'est fini pour moi. J'ai déjà gagné. Alors, sans plus tarder, nous recevons la servante de Dieu, Marie-Alice. Alléluia. Que Dieu la bénisse. Amen. Je partage pas mon micro. Je ne sais même pas par où commencer. J'étais assise, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, là maintenant je commence par où, je fais comment? Maman m'a mis dans les problèmes. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. Je crois que ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec chacun d'entre nous, je crois que ça va nous bénir, nous tous. Et nous tous, nous pourrons apprendre quelque chose de cela. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, merci. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il me donne d'être ici au Gabon, aux côtés de Maman Ginette, d'être en ce lieu, de me tenir sur cette chaire dans le ministère du prophète Kelly. C'est une grâce que vraiment je ne prends pas pour acquis. Je sais que ce n'est pas un hasard, je ne le mérite pas. Je suis très petite comparée à d'autres personnes qui sont peut-être mieux qualifiées, mais Dieu qui me fait cette grâce d'être là, de tenir ce micro, vraiment, il est mon tout, il est mon Dieu, je le bénis et je le remercie pour cette opportunité. Je remercie également Maman Ginette pour l'opportunité qu'elle me donne d'être à côté d'elle et de tenir ce micro aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui rêvent de cela, il y en a beaucoup qui cherchent, et il y en a beaucoup qui sont très bien, mieux qualifiés que moi. Mais par la grâce de Dieu, elle a décidé de me permettre de me donner la parole, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Et je bénis également mon frère, mon ami, mon prophète, le prophète Kelly. Merci pour l'opportunité. Que le Seigneur te bénisse.
Amen. Amen. Alors depuis que nous sommes venus, depuis le mercredi, nous parlons sur un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Un cœur pour bâtir la maison de Dieu. C'est vraiment un sujet très profond et un sujet qui touche sur le cœur. Beaucoup de personnes, quand ils entendent bâtir la maison, ils entendent finance, ils entendent argent, ils entendent il faut avoir les moyens, il faut avoir des bras longs, il faut connaître quelqu'un, il faut avoir de l'argent, il faut avoir vraiment des millions, parce que pour construire, c'est pas avec 1000 francs qu'on construit. Donc chacun se regarde et se dit, mais qu'est-ce que moi j'ai? Quel argent moi j'ai? J'ai à peine pour manger. J'ai à peine pour payer, subvenir aux besoins de mes enfants. J'ai à peine pour payer l'école de mes enfants. J'ai à peine pour payer le taxi. Vraiment, j'ai à peine pour joindre les deux bouts. À la fin du mois, c'est catastrophique. Maintenant, on vient nous parler de bâtir la maison de Dieu. Ah, ça c'est quelle histoire? Avec quoi est-ce que je vais donner? Et pour bâtir, on sait que ça coûte. Quand on va en ville, on cherche des terrains, on entend les prix, on a les devis. Il faut tant de millions pour construire. C'est compliqué. C'est la bagarre. Non seulement pour avoir le terrain premièrement, et ensuite maintenant pour poser la première brique. Et maintenant on vient à l'église ici, on nous parle bâtir la maison. Je n'ai même pas encore fini de construire moi ma maison. Je viens à l'église, on me dit de bâtir la maison, un cœur pour bâtir. Maintenant je commence par où? Je fais comment? Et on se pose 1001 questions, on se demande, ok, par où on va commencer, comment est-ce qu'on va faire? Mais le Dieu qui a suscité ce thème dans le cœur de son fils, c'est pourquoi il a mis ce thème-là à cœur. Et comme nous avons vu, comme maman a développé ce thème, nous avons vu les bénédictions qui sont rattachées à avoir un cœur pour bâtir la maison. On a vu l'importance de bâtir la maison. On a vu les répercussions, les conséquences, mais positives, que bâtir la maison de Dieu a sur nos vies pour les générations à venir. Et en tant que femme, on ne doit pas se dérober à cela. On ne doit pas chercher à dire, ah mais moi je suis femme, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit commerce, je me débrouille. Généralement aussi quand on entend bâtir, on pense aux hommes. Ce sont les hommes. Je n'ai pas de mari. Ou l'homme qui est avec moi, franchement, il a d'autres chats à fouetter. Il ne s'intéresse même pas à la maison de Dieu. Comment est-ce que je vais aller le voir, lui demander l'argent pour donner, pour bâtir la maison de Dieu? Donc on se regarde en tant que femme, on se dit, mais qu'est-ce que moi j'ai? Moi je n'ai rien. Je me débrouille pour mes enfants. Et on se dit, Dieu, moi, je ne peux pas bâtir la maison. Et on est assise, on est résolu, on se dit que, ok, bon, peut-être que quelqu'un d'autre va venir le faire. Et on ne se sent pas concerné. Et on dit que, bon, on attend le prochain thème du prochain séminaire. Ce thème-là, non, je pense que c'est pas pour moi. Donc, que le Seigneur suscite un autre thème dans le cœur du prophète. Et là, maintenant, je vais participer. Non. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur a suscité ce thème. Et s'il a suscité ce thème en ce temps, maintenant, d'aujourd'hui, pour vous et pour nous, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans nos vies. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Mais le bien là, ça va pas sortir de quelque part. Je veux dire, le bien, ça ne sort pas du néant. Il faut semer pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Il faut semer. Et lorsqu'on sème, ça pousse des fruits. La semence porte des fruits. Lorsqu'on sème dans les choses de Dieu, dans les choses éternelles, ça paye. On n'est jamais déçu. On n'est jamais découragé. Je veux dire, on n'est jamais pour dire que j'ai semé pour rien ici, ça ne vaut pas la peine. Non, non, non. Et surtout lorsqu'on sème dans une terre fertile. Et ce lieu, cet endroit, ce ministère, c'est une terre qui est très fertile. Et donc lorsque nous semons dans ce ministère, nous allons voir les fruits. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain. Mais soyons sûrs que les fruits vont sortir. Amen. Maman a dit de partager un verset, de ne pas juste parler. Donc, je voudrais, ce matin, lorsque je pensais à cela, lorsque je méditais, le Seigneur m'a rappelé David. David, l'homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et comment est-ce que David, il a écrit beaucoup de psaumes. Et chaque fois dans tous ces psaumes, le thème qui revient, psaume 23, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel.
on voit comment est-ce que David avait un cœur pour l'Éternel. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ici, on voit comment est-ce que... Il y a beaucoup d'autres psaumes où David parle de la maison de Dieu. On voit que le cœur de David était attaché à la maison de Dieu. David avait un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Et on va lire ensemble le passage de 2 Samuel, chapitre 7, où on voit là où tout a commencé. Et on voit vraiment ce qui va en advenir de la décision que David avait prise de bâtir la maison de Dieu. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. C'est un peu long, mais je pense que c'est important qu'on le lise ensemble pour vraiment bien saisir de quoi il s'agit. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, donc il s'agit de David, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Donc là ici David, il dit que moi je vis bien, j'ai une bonne maison, dans une maison de cèdre que j'ai construite, que j'ai bâtie, vraiment ma maison est bien. Mais lorsqu'il se retourne et il regarde, il voit que l'arche de Dieu habite dans une tente, même pas dans un endroit fixe, c'est dans une tente. Même pas avec des ciments, le béton, c'est une tente, comme celle-ci. L'arche de Dieu, donc l'autel de Dieu, habite dans une tente. Mais moi, je suis dans une maison de cèdre, une maison de bois, une maison en ciment, une maison avec les carreaux. Je suis dans une maison où on a mis le béton, sécurisé. La tente, quand le vent souffle, la tente peut emporter, ça peut être emporté. Et l'arche de Dieu, l'autel de Dieu sera à découvert. Il s'assoit, il regarde, il médite, il dit non. Je ne fais pas bien. Je ne fais pas bien. Dieu m'a fait tant de bien. Dieu m'a délivré de tous mes ennemis. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a ramené de loin. Et je suis bien. J'étais un berger perdu dans les montagnes. Ma famille même me négligeait. Personne ne me regardait. Et Dieu m'a fait roi. Il m'a donné la victoire sur tous les ennemis. Et j'habite dans une maison de cèdre. Moi qui étais dans les bois, dans les montagnes, ma famille, mes frères et mes parents, ils étaient dans la maison bien. Moi, j'étais en montagne là-bas en train de surveiller les bergers, les brebis de mon père. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis le roi. Je suis dans une bonne maison. Mais quand il regarde le Dieu là qu'il a sorti de nulle part, lui, il est dans une tente. Il dit non, je ne fais pas bien. Ce n'est pas normal. Je continue au verset 3. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Donc on voit que c'est venu du cœur. David avait ça dans le cœur. C'était pas dans sa tête. Ce n'était pas juste pour se montrer, mais c'était vraiment une décision qui est venue de son cœur, du plus profond de son cœur. Il était assis à la maison, couché, à l'aise et tout, et puis il médite, il se dit, ah non, vraiment. Il repense à tout ce que Dieu lui a fait, tous les bienfaits que Dieu lui a accordés. Il médite cela dans son cœur. Il dit non, moi je veux construire la maison de Dieu. Moi je veux bâtir la maison de Dieu. Moi je veux pas que l'autel de Dieu, l'arche de Dieu reste sous une tente. Tout ça là, c'est dans son cœur qu'il était en train de méditer. Et le prophète Nathan lui dit, va et fais tout ce que Dieu t'a mis à cœur. Je continue au verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Donc là maintenant, c'est Dieu qui vient parler à Nathan face au désir que David a eu dans son cœur. Dieu, le prophète Nathan lui a dit, va et fais. Et dans la nuit, Dieu maintenant vient parler au prophète Nathan. Il lui dit, verset 5, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure?
Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Vous voyez les bienfaits de Dieu? Lorsqu'on s'assoit et on regarde, chacun d'entre nous ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas fait du bien. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas fait du bien. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas délivrés de nos ennemis. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas donné un toit où s'abriter, de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas fait du bien. Il nous a tellement fait du bien qu'on ne peut même pas commencer à le raconter. On ne sait pas par où on va commencer. Lorsqu'on s'assoit et qu'on regarde d'où est-ce qu'on était, d'où est-ce que Dieu nous a pris, et là où nous sommes aujourd'hui, jamais on pouvait imaginer qu'on serait là aujourd'hui. Peut-être qu'on serait mort il y a longtemps. Peut-être qu'on serait vraiment perdu quelque part dans la nature. Peut-être qu'on serait perdu en train de faire des choses atroces, abominables. Mais Dieu, dans son amour, il nous a pris. Il nous a sauvés. Il nous a amenés ici en ce lieu. Il nous a amenés ici sous le ministère du prophète Kelly. Et sous ce ministère, Dieu nous a fait du bien. Il nous a guéris. Il nous a délivrés. Il nous a bénis. Il nous a sauvés. Non seulement nous, mais nos membres de famille. Il nous a fait du bien à nos membres de famille au travers de nous. Donc chacun d'entre nous ici peut dire que oui, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a pris de loin. Et il dit, verset 12, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Regardez le début de la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu dit à David? Il dit, quand tes jours seront accomplis, ça veut dire que lorsque tu seras prêt à partir, tu seras couché avec tes pères, tu vas te recueillir auprès de tes pères. J'élèverai ta postérité après toi. Ça veut dire que tes enfants vont suivre après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Donc tes enfants, pas l'enfant de ton cousin, ou toi-même ton enfant qui est sorti de tes entrailles. Je vais l'affermir. Et je vais affermir ton règne. Ça veut dire que tu as ton règne, ça va être repris par tes enfants. Tout ça pourquoi? Parce que David avait un cœur. Il n'avait même pas encore réalisé, il n'avait même pas encore posé la première brique. Rien que le cœur, rien que la disposition de son cœur. Verset 13, Dieu dit quoi? Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Regardez. Donc non seulement David va régner, son règne sera affermi, ses enfants vont prendre après lui, ses enfants vont régner après David. Dieu va affermir le règne de ses enfants. Il dit, je serai pour lui un père, donc pour ses enfants à David. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu qui a été un père pour David sera également un père pour ses enfants. Amen. 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 S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. La grâce de Dieu va accompagner les enfants de David. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Il n'avait même pas encore réalisé quelque chose. Il n'avait même pas encore dit que où est-ce que je vais chercher l'argent? Rien. Il était couché chez lui assis en train de méditer sur les bienfaits de Dieu.
Et c'est monté dans son cœur que je veux bâtir la maison de Dieu. Donc rien que le désir, rien que l'envie, rien que la disposition de son cœur. Dieu a répondu à la disposition de son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est ce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de personnes, ils parlent, ils posent des actes même, ils vont donner beaucoup de millions, ils vont donner beaucoup d'argent, mais leur cœur n'y est pas. Ce n'est pas de tout leur cœur. C'est pour le m'as-tu vu. C'est pour montrer que moi aussi j'ai bâti. Moi aussi je peux. Moi aussi je suis quelqu'un. Moi aussi je peux venir dans la maison de Dieu. Et puis il va donner une grosse somme. On va écrire prendre une plaque, écrire son nom. Donation de telle personne. Ah, il est content. Il y a une chaise même qui lui est réservée devant. Quand il vient, il s'assoit. Le jour où il n'est pas là, personne ne peut s'asseoir là-bas. Mais tout ça parce que quoi? Il veut être vu. Mais Dieu n'est pas dans son cœur. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour le m'as-tu vu. Non. Non. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous ne voulons pas être ce genre de personnes-là. Nous voulons avoir un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Nous voulons avoir un cœur pour bâtir l'autel de Dieu. De telle sorte que ça soit dans une maison de cèdre. Pas sous une tente. Pas sous une tente. Amen. Amen. Donc ça c'est dans 2 Samuel chapitre 7. C'était longtemps avant que David ne meure. Et nous allons prendre un prochain passage. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 28. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il s'agit de David. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Amen. On voit la fidélité de Dieu ici. Dieu qui avait parlé dans 2 Samuel, face à la disposition du cœur de David pour bâtir la maison de Dieu. On voit qu'à la fin de la vie de David, dans 1 Chronique, on voit comment est-ce que Dieu a été fidèle, qui a dit que son fils va régner après lui. On voit comment est-ce que Salomon vient et succède au règne de son père. Donc lorsque nous bâtissons, sachant que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les générations à venir. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants. Comme la servante de Dieu nous l'a expliqué. Lorsqu'on pose une pierre, ce n'est pas pour toi, même si c'est pour toi, mais ça va bénéficier aussi tes enfants. Un jour, tu ne sais pas, ton enfant peut venir ici, comme elle a dit, son petit-fils, arrière-petit-fils, peut venir ici dans cette maison, ou peut venir au Gabon. Et puis il y a une pierre qui a été posée et qui va parler pour lui lorsqu'il va faire face à des difficultés. Mais si on ne bâtit pas, si on ne construit pas, si on n'a pas un cœur pour bâtir la maison de Dieu, comment est-ce que les générations à venir vont bénéficier de cela? C'est maintenant qu'on prépare l'avenir. C'est maintenant qu'on prépare demain. C'est maintenant qu'on prépare, qu'on trace la voie pour les générations qui vont venir. C'est notre responsabilité à nous, en tant que parents, en tant que mères, de préparer la génération à venir. C'est bien beau d'être bien habillé, d'avoir des jolis sacs, d'avoir des jolis ongles, d'avoir des jolis cheveux, d'avoir des jolies chaussures. C'est très bien. On ne refuse pas. Il faut être belle, il faut être pimpante, il faut prendre soin de soi. D'accord. Mais on investit tout dans ça. La mode même change. Chaque saison, la mode change. Chaque année, la mode change. Donc chaque fois, tu dois avoir un nouveau sac. Chaque fois, tu dois avoir une nouvelle perruque. Chaque fois, tu dois avoir la dernière chaussure qui vient de sortir. Et tout ton argent rentre dans ça. Une femme, elle va te dire, je n'ai pas l'argent pour donner à l'église. Mais tu vas l'avoir avec le dernier sac. Tu vas l'avoir avec la dernière perruque, là, le dernier modèle. Hein? Tu vas l'avoir bien habillée, la mère vient dire, ah, je n'ai rien. Elle va donner même 100 francs comme ça, là. Mais tout ce qu'elle porte là, regarde combien ça coûte. Quand tu fais les calculs, tu additionnes. Parce que tout son argent, son cœur est dans quoi? Son cœur est dans les vêtements. Là où est ton cœur, là où se trouve ton trésor. Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est dans la maison de Dieu? Est-ce que ton cœur est pour bâtir la maison de Dieu comme David? Est-ce que ton cœur est pour l'œuvre de Dieu? Ou bien ton cœur est pour le m'as-tu vu? Ton cœur est pour le paraître. Ton cœur est pour que, ah, moi aussi je ne vais pas me laisser faire. Moi aussi je dois être bien, je dois bien me présenter. Est-ce que ton cœur est pour que, ah, moi aussi, ma copine là, non, moi je dois lui montrer que moi aussi je peux. Où est notre cœur? Où est notre cœur? Nous devons bâtir la maison de l'Éternel. Et ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants. C'est pour nos enfants, des enfants des générations à venir. Dieu a fait la promesse à David que je vais affermir ton règne. Je vais affermir ton règne.
Lorsqu'on poursuit l'histoire, je ne vais pas lire, mais lorsqu'on poursuit l'histoire dans 2 Samuel, on voit comment est-ce que David a répondu à Dieu et comment est-ce que David a été reconnaissant envers Dieu. Et ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que lorsqu'on bâtit la maison de Dieu, c'est éternel. C'est éternel. C'est quelque chose qui affecte le ciel. Ça ne reste pas seulement sur la terre, mais ça affecte le ciel. Ça affecte le ciel. Et lorsque nos enfants vont venir, lorsque nos petits-enfants vont venir, lorsque nos arrière-petits-enfants vont venir, parce que nous avons posé une brique, parce que nous avons posé une pierre, il y a une pierre qui va parler pour eux. Il y a une pierre qui va parler pour eux. Et on l'a vu dans le règne de Salomon. Lorsque Salomon s'est détourné de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais te retirer ton royaume, mais à cause de ton père David, je ne vais pas tout enlever. Je vais te laisser une tribu à cause de ton père. Donc nos enfants peuvent venir, nos petits-enfants peuvent venir, nos arrière-petits-enfants peuvent venir. Ils peuvent, excusez-moi le terme, ils peuvent déconner. Ou ils peuvent commettre des péchés, ils peuvent s'éloigner, mais à cause de toi, à cause de la pierre que tu as posée dans la maison de Dieu, à cause de toi, son aïeux, son arrière-grand-mère, qui a posé un acte, qui a bâti la maison de Dieu, Dieu va dire que non, je ne vais pas te laisser, comme on dit, rentrer en brousse. Je ne vais pas te laisser te perdre. Je vais te garder. Je vais te ramener. Oui, on va te corriger, mais je ne vais pas laisser que tu sois totalement perdu. Pourquoi? Parce que la pierre que toi, son aïeux, a posée, parle pour lui. Amen. Parle pour cet enfant. Amen. Donc, en tant que mère, c'est bien beau d'investir sur soi, mais investissons dans la maison de Dieu. Amen. Investissons dans la maison de Dieu. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il y a tout. Il y a le repos. Il y a la paix, il y a le réconfort. On peut venir ici répandre son âme. Comme Anne, la mère du prophète Samuel. Elle est venue devant l'autel de Dieu. Elle s'est assise, elle a répandu son âme. Elle était dans l'amertume. Elle avait besoin d'un enfant. Chaque année, il n'y avait rien. Mais ce jour-là, elle est venue, elle s'est assise. Son cœur parlait. Ses lèvres remuaient, mais elle priait dans son cœur. Et c'est là, devant l'autel, qu'elle a reçu la réponse. Qu'elle a reçu son miracle devant l'autel, dans la maison de Dieu. Donc bâtissons la maison de Dieu, c'est là où nous allons avoir la réponse. Amen. Tous nos soucis, on va trouver la réponse. Lorsqu'on est découragé, abattu, on vient dans la maison de Dieu. Et on voit David, lorsque vous lisez les psaumes, à chaque fois David, il dit, je cours dans la maison de Dieu. 1000 ans dans un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans, à 1000 jours ou 1000 ans ailleurs. David avait vraiment le cœur de Dieu, il aimait la maison de Dieu. Et même avant de bâtir, malgré que Dieu lui a dit tu ne pourras pas bâtir, David a rassemblé tout. Il a réuni tout ce qu'il fallait pour que son fils puisse bâtir la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc je voudrais dire ici à une femme, construisons la maison de Dieu. Ayons le cœur pour bâtir la maison de Dieu. Ayons le cœur pour bâtir et sachant que c'est pour nos enfants, des générations en génération à venir. Amen. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui ne change pas, Dieu qui est juste, Dieu qui voit tout, qui connaît tout, le Dieu là, il va te récompenser. Il ne va jamais oublier le bienfait que tu as fait. Mais il va se souvenir de cela pour tes enfants de génération en génération. Et un dernier passage que je voulais qu'on partage, c'est, on voit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Il s'agit de Paul qui parle par rapport à Timothée. Il dit quoi? Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Voici l'héritage que Timothée a reçu. De sa grand-mère, la foi. La grand-mère a passé cette foi-là à sa fille, Eunice. Et la fille Eunice a passé ça à son enfant, Timothée. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Les maisons, les voitures, l'argent. On voit ici comment des familles sont déchirées à cause de l'héritage. Les enfants se déchirent, les enfants ne se parlent plus, les enfants se traînent en justice, les enfants s'accusent les uns les autres. C'est la guerre, c'est les batailles entre les enfants à cause de l'héritage. Un héritage même qui va rester ici sur la terre. Un héritage qui périt. On voit à cause des litiges, les personnes ne peuvent même profiter de cet héritage.
Vous voyez les maisons qui sont là, personne ne peut rentrer parce que le problème est toujours en justice. Les comptes sont bloqués, on ne peut pas toucher aux comptes parce que la justice n'a pas encore tranché. Et ça dure des mois, des années, jusqu'à les enfants la même meurent. Et les petits-enfants viennent encore, le litige est toujours là. Personne n'a profité de cet héritage. Et pourtant les parents ont transpiré, les parents ont bâti, les parents ont tout fait. Ah non, je dois laisser une maison à mes enfants, je dois laisser une maison à mes enfants. Mais le parent meurt. Les enfants ne peuvent même pas profiter de cet héritage. Allons-nous laisser un héritage terrestre à nos enfants ou un héritage céleste? Un héritage qui va les affecter de génération en génération. Un héritage qui va impacter le ciel. Un héritage qui va permettre à ce que Dieu puisse intervenir dans leur vie parce que nous avons posé une pierre qui va parler pour eux lorsque le moment, le besoin se fera sentir. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Que le Seigneur nous donne la grâce vraiment d'avoir un cœur disposé pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Donc je vais à présent laisser la place à Maman Janine, une grande servante de Dieu, qui a des témoignages formidables. Des témoignages vraiment, lorsqu'on s'assoit, on écoute, on n'arrive pas, on ne peut que bénir le nom du Seigneur. Elle est un témoignage vivant. Rien que la voir là, c'est un témoignage. Elle revient de loin, elle revient de très loin. Et aujourd'hui, elle est là, elle est ici, elle va nous partager également ce que Dieu lui a mis à cœur. Et on peut témoigner au travers de sa vie de la fidélité de Dieu. De la fidélité de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, il a été fidèle dans la vie de sa servante. Et aujourd'hui, ayons le cœur ouvert également pour recevoir ce que le Seigneur lui a mis à cœur de nous partager. Amen. Nous allons accueillir la servante de Dieu, Maman Janine. Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce d'être là. Il est tellement bon. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma reconnaissance envers ces dieux-là. Je le bénis, je les glorifie, je les rends toute la gloire. Je glorifie le Seigneur pour les beaux gosses. L'homme galant. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai entendu parler du prophète Kelly. Mesdames et messieurs, l'homme d'onction, l'homme ouais, je l'ai vu, mais j'ai envie. Maintenant je peux dire que moi aussi j'ai vu. Maintenant je vais témoigner que mes yeux aussi ont vu pour raconter à cet homme, c'est roi de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour son serviteur. Merci pour sa grâce qui déverse sur lui. Je le bénis. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. La femme de... Il y a des femmes de section ici. J'en connais une. La femme de section. Qui est aussi ma soeur et ma mère spirituelle, Maman Ginette. Amen. Amen. Quelle grâce d'être là. Mais moi je ne parle pas beaucoup, hein. Pour rester dans la présence de Dieu, l'implorer. Mais pour rester comme ça, parler beaucoup là, je ne suis pas là. C'est pas dans mes habitudes. Mais le peu que le Seigneur a mis en moi, je vais vous les donner aussi. Amen. Je vais vous les donner. Alléluia. Amen. Un cœur pour bâtir.
C'est éternel ce que tu es en train de faire. Ah oui. Les briques ne meurent pas. L'autel ne meurt pas. La maison que tu mets des briques là, la maison de Dieu, ça ne meurt pas. Parce que son modèle vient du ciel. Ça vient du ciel. Alors ça ne meurt pas. Amen. Alors prends ton temps. Réfléchis même. Il n'y a pas de souci. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors il y a un témoignage que je voudrais vous apporter avant que nous nous mettons dans la prière. Un jour, la femme de notre frère, de notre petit frère, nous a appelés pour dire qu'on avait arrêté notre petit frère. Vous savez, il y a souvent des arrestations arbitraires en Afrique. On ne sait pas pourquoi. N'importe qui dénonce qui, on arrête quelqu'un, vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas où on l'a amené, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va faire. Sa femme était paniquée. Et ça faisait 2 jours. Sa femme a appelé Maman Janine. Maman Janine m'a appelé. On a dit, nous on sait. Nous on sait là où se trouve la source. Nous sommes allés avec notre sœur Marie-Thérèse. Nous étions à 3 ou à 4, je ne sais pas. Mais en tout cas, on était, chez nous il y a beaucoup de filles. On était au moins 4 sœurs. Nous sommes allés dans la maison de Dieu. Et vous savez, ces jours-là, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Si j'ai dit, j'ai ouvert ma bouche, j'ai prié, j'ai dit Dieu fait ça. Parce que je ne savais même pas qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. Je ne savais pas. Est-ce qu'on l'a arrêté pour des motifs valables? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a arrêté pour des motifs pas valables? Je ne sais pas. Je sais seulement que ma belle-sœur a appris que son mari a été arrêté depuis 2 jours. Et on ne savait pas où on l'avait mis. Et c'était compliqué. Parce que cet enfant-là, c'est notre bébé. C'est le premier garçon après 7 filles. Vous imaginez quoi? Après 7 filles, non, après 6. Alors, on est allé. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. Mon cœur était déchiré. Je me suis accroché. Vous savez, dans l'église chez nous, chacun a son mur. Quand ça chauffe là, qu'on fait prier, chacun va maintenant près d'un mur pour dire à Dieu, si le mur là est debout, moi aussi j'ai mis mon 1 franc dedans. Alors chacun va aller près de son mur. Elle est allée près de son mur. Moi je suis allé près de la chair. J'étais couché, j'étais né comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Pendant tout ce temps, j'ai chanté les chants de Moïse Mie. Nazongi na liziba, esika nazoka makasi. Esika nazonga kasika. Kanga kuke ya satana na bomoi nanga betelema telema nalonga Yahweh nalonga esuka boyete baseka ngaite naza kosenga loboko na yo zala na ngai tenanga ekweya makambo ebongwa na ye Yahweh nalonga sala nalonga. Ça veut dire, mon Dieu, on ne doit pas se moquer de moi. Et j'ai pensé, j'ai bâti pour toi. Peut-être pas pour des millions, peut-être un sac de ciment, mais qu'on ne se moque pas de moi. Les gens vont regarder. Ils vont dire, c'est la servante de Dieu. Son frère a disparu. Ah Yahweh, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je lui ai dit, ça ne peut pas se terminer comme ça. La chanson dit quoi encore? Traduisez. Fifi traduit. Je retourne dans la source, là où je trouve ma force. La source c'est quoi? Les temples. Là où tu as mis la brique. C'est ça ta source. Quand ça chauffe, toi tu vas retourner. Si toi tu n'as pas mis brique,
Ne viens pas, on ne te donne même pas la clé. Quand tu viendras dire, non, toi tu n'auras même pas la clé. Quand moi je viendrai ici, si je vais aller à la source, j'ai dit simplement, prophète, bah, tiens, tu as même les doubles. Amen. Amen. Donc continue. Je retourne à la source. Là où je tire ma force. Là où je tire ma force. Qu'on ne se moque pas de moi. Qu'on ne m'humilie pas. En tout cas, agis, fais quelque chose. Téléma. Lève-toi. Que je gagne dans ces combats. Et ça ne peut pas se terminer comme ça. Amen. C'est ça que c'était ça seulement. Et mes larmes coulaient. Je me suis levé. J'ai dit à mes soeurs, on s'en va. On n'est pas sorti, on nous a appelés. Il est rentré à la maison. On l'a libéré. Comme je vous ai dit l'autre jour, 10 de procédures. Il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait rien. On l'a libéré. Cela fait au moins 10 ans une histoire. Aujourd'hui, il voyage. Amen. Il va là. Il est là. C'est un ingénieur de mines. Bien bâti. Bien riche. Il est à l'aise. Là où je vous parle, il est venu fêter son anniversaire en Belgique. Nous, on l'a laissé là-bas. Il se prépare pour son anniversaire. Quand nous arrivons, c'est là où il y a l'anniversaire. Regardez mon statut, vous ferez l'anniversaire. Pourquoi? Parce que lui, il a eu une sœur, des sœurs qui ont bâti. Tu ne bâtis pas que pour toi. On n'a pas prié. On n'a pas dit à Dieu, fais ça, fais ça, fais ça. On a juste chanté. On a juste pris ces chants-là de Moïse Mbié. Amen. Je ne connais pas beaucoup de chants. Parce que, comme diraient mes enfants, si tu devais vivre de la chanson, tu serais la plus pauvre de la terre. Je chante fort. Ma fille, la pianiste, elle dit, maman, quand même, respecte quand même un peu de gamme, quoi. Tu es hors gamme. J'ai dit, laisse-moi avec gamme. Je chante, toi suis. Amen. Alors j'ai dit, les gens qui vont voir Kelly vont me dire, voilà, apprendre des autres prophètes à chanter. Amen. Alors, s'il vous plaît, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous-même un jour, vous allez dire que ça, c'est du solide. C'est la source. Vous êtes en train de faire votre source. Là où l'eau sortira. Quelque chose d'éternel. Là où vous irez vous coucher. Là où vous irez comme la tsunamite amener votre enfant. Là où vous irez demander des directives à Dieu. Oui, il est important. Et même si tu es loin, quelque chose arrive. Tu vas lui dire, souviens-toi. J'appelle les temples du ciel. Jésus-Christ, toi tu es le temple par excellence. Et il y a les temples là-bas au ciel. Alors souviens-toi. Souviens-toi des briques. Souviens-toi des sacs de ciment. Souviens-toi. Dieu, il aime quand on lui dit souviens-toi. Il y a quelque chose que je vous laisse aujourd'hui. Dieu, il a créé à partir du néant. N'est-ce pas? Il n'y avait rien. Il a créé. Mais quand il fallait former, il a pris la terre. Il a formé à partir de la terre, à partir de quelque chose. Si tu ne lui apportes pas, il ne peut pas former ton miracle. Révélation. Apporte-lui. Tu veux un miracle à partir de la terre. Prends, donne, et tu vas voir ton miracle. Amen. Amen. Et comme je vous ai dit, vous voulez seulement la gloire. La gloire. La gloire. Mais il faut les modèles du ciel. Les modèles du ciel, c'est quoi? Le temple. Parce que le temple est éternel. C'est le modèle que tu trouveras au ciel. Sans le modèle du ciel, il n'y a pas de gloire. Amen. 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 Alors aujourd'hui, vous, bâtisseuses, vous allez vous lever librement. Sentez-vous libre. Sans souci même. Parce que pour toi là, ça vient du ciel. Pour toi là, ça ne va pas être un enfant comme les autres enfants. Ça va être des Samuel. Ça ne va pas être des enfants comme les autres enfants. Je vous ai dit. Et beaucoup connaissent mon histoire.
c'est une histoire assez bizarre. Mais quand Dieu donne de tels enfants, tu n'as même pas le temps de te soucier. Le temps de te soucier. Hier, je disais, quelqu'un dira, dans le temps, c'est ce qu'on entendait. Ce sont des gens, des ratés qui aiment aller prier, des gens bêtes, des gens qui n'ont pas étudié, des gens. J'ai dit, ces gens-là n'ont pas connu David. Mon fils David, il vous dit, c'est un ingénieur civil, un gars qui, quand on nous convoquait à l'école, ça veut dire qu'il a corrigé les profs de maths, ou bien il a corrigé les profs de physique. En plus, il a raison. Comme son père avait fait les spéciales maths avant d'aller faire l'agronomie. Donc c'est un gars calé. Quand on arrive à l'école, il dit au prof, bon voilà, il t'a corrigé. Qu'est-ce qu'il a dit? Les profs commencent, oui, par rapport à ça. Mais les papas disent, mais il a raison. Mais quand même, David, tu ne peux pas corriger les profs devant tout le monde. Et eux-mêmes, ils regardent l'enfant. Non. Ils ont dit non, il faut le faire passer des classes. Les profs même ne le veulent plus dans sa classe. Mettez-les plus haut. C'est pour vous dire, quand cet enfant-là a fini, il a dit, vous savez, c'est mon pasteur. C'est lui le pasteur titulaire aujourd'hui. Je dois lui demander même la permission pour voyager. C'est mon pasteur. Et quand cet enfant-là a fini ses études avec la plus grande distinction, un gars calé, non, qui a ajouté encore les finances à côté. C'est un gars qui peut étudier dans trois domaines comme ça, et il vous fait des grandes distinctions. Quand il a fini, il a dit, si je crois en Dieu, ce n'est pas seulement parce que mes parents sont pasteurs, ce n'est pas parce que ma mère, elle nous a enseigné, mais c'est parce que, en étudiant, en comprenant certaines choses, je me dis, il y a un Dieu aussi. C'est impossible que Dieu n'existe pas. Et il dit, je comprends le verset qui dit, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Mais quelqu'un d'intelligent dit, Dieu existe. Amen. Si tu es intelligent, tu vas dire Dieu existe. Amen. Il faut être idiot de chez les idiots, bête de chez les bêtes, pour dire que Dieu n'existe pas. Mais quelqu'un d'intelligent croit en Dieu. Quelqu'un d'intelligent ne peut pas dire tout ce qu'il y a là. Tout ce qui existe là, que c'est venu tout seul. C'est pas vrai. Ou il vous ment, il est dans la loge. Il croit à son Dieu à sa manière. Mais tous ceux qui sont intelligents savent que Dieu existe. Amen. Amen. Alléluia. Dernièrement, c'est juste avant de venir ici, j'ai été à Londres. Il y a un ingénieur qui nous a menés pour voir la ligne de Greenwich. Là où on peut voir l'heure qu'il fait à Tokyo, là où on mesure là. Et les ingénieurs qui étaient là, qui vous expliquent. Et la plupart nous ont dit, quand vous regardez ça, et puis nous ont montré là où ils regardent les étoiles et tout. Ils ont dit, quand vous voyez tout ça, vous dites qu'il y a un Dieu. Vous dites qu'il y a un Dieu. Et moi-même, quand j'ai regardé, je me suis mis sur cette ligne-là de Greenwich. J'ai marché sur cette ligne-là. L'heure qu'il fait, comment on m'explique comment on calcule l'heure qu'il fait à Tokyo, l'heure qu'il fait à... J'ai dit, à partir de quoi? Des étoiles que Dieu a créées. J'ai dit non. Même si je n'avais pas cru, aujourd'hui je vais croire. Mais je voudrais vous dire, pour marcher avec quelqu'un pendant 44 ans, c'est que tu as trouvé ton compte, n'est-ce pas? Qui est fou? Si j'avais pas trouvé mon compte, les gars là, je l'aurais laissé depuis. Si je suis avec lui depuis là, c'est que j'ai trouvé mon compte. Moi qui ne pouvais pas avoir d'enfants, j'en ai eu 6. Et quel genre d'enfants? Des enfants qu'on a pris l'intelligence, on est parti déposer sur eux. Wow. Je les ai regardés, j'ai dit, tant qu'il y aura les universités, vous irez. Il y a une qui vient qui me dit, mais moi je veux, ça c'est l'aînée des filles d'abord, c'est elle qui a commencé. Moi je veux être hôtesse, je n'ai rien contre les hôtesses de l'air. J'ai dit avec toute l'intelligence qu'on a versée sur toi, hôtesse de qui? De l'air de qui? On a fermé les universités.
fermer les universités. Il va à l'université. Amen. Bon, comme tu as le temps, tu vas d'abord faire 2 ans de médecine. Ensuite, tu vas faire la kinésithérapie. Elle l'a fait. Aujourd'hui, elle est au Canada. Elle est pasteur et kiné. Tapez l'église de la victoire. Tapez c'est pasteur Emmanuel. Vous allez entendre comment elle prêche. Ah non, quand elle prêche, moi-même, j'ai dit l'enfant là. L'enfant là est impoli. Vous savez pourquoi? Comment tu peux prêcher mieux que ta mère? L'enfant doit faire mieux que sa mère. Ah, mais l'enfant là, quand elle prêche, mais j'ai dit, elle ne me respecte pas. C'est trop grave. Je vous dis. Et maintenant, elle me dit, heureusement, maman, que tu nous as donné l'essence de respecter ce que Dieu a mis en nous. Amen. 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 Papa, pour aller un peu plus loin, mon bébé fille, vous savez quand, surtout la fille, j'ai un bébé fille et un bébé garçon. Mon bébé fille était trop. Chaque fois, je ne vais plus faire. Quand il y a une petite chose, je ne fais plus, elle boude. D'ailleurs, je ne fais plus aller à l'école. D'ailleurs, je n'irai même pas à l'université. J'ai dit, toi et moi, ici, tu as menti. Aujourd'hui, c'est notre médecin, c'est notre pédiatre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu est bon. Quand Dieu te donne, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas avoir des enfants. Non seulement qui vont craindre Dieu, ils vont réussir dans la société. Ils vont servir Dieu. Je vous assure, ce que je vous dis là, je reçois beaucoup de serviteurs de Dieu. On me demande de faire des conférences. Comment tu as fait pour que non seulement ils réussissent dans la société, ils occupent de bonnes places et en même temps, ils servent Dieu. Comment tu as fait? Ce que j'ai fait, mes amis, le secret est dans la maison que tu bâtis pour Dieu. Partout où j'allais, quand j'entends qu'ils sont en train de récolter, j'ai dit même au pasteur, j'ai dit, tout l'offrande que tu voulais me donner, mettez dans la construction. Mettez dans la construction. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ou je prends l'enveloppe moi-même, je mets, j'écris et je rappelle à Dieu. J'ai laissé ma maison ici, dans ces pays-là. Je n'ai jamais été à un endroit où on parle de construire les temples et puis partir comme ça. Non, non. Et mes enfants, c'est pareil. Ma vie est arrivée au Canada. L'église de la victoire avait besoin d'acheter. Elle a été à l'inauguration. Lève-toi. Elle a été à l'inauguration de ce temple-là. Est-ce que tu as déjà vu ce temple, un genre de temple comme ça? Non. Non. Tu rentres là-bas, toi-même tu marches là. Ah. Quand ils m'ont montré son bureau, j'ai dit, bureau de qui ça? Non. Les temples là. Hey, j'ai dit à Joël Spins, s'il va m'écouter, je lui ai dit, c'est la grâce de ma fille qui est venue ici. L'église de la victoire a bâti. Mais nous, comme on est des noirs, on ne va jamais penser au terrain de golf. Nous, on a une piscine. Terrain de golf. Nous, comme on est des noirs, nous, bon. Quand il y a le bureau des prophètes, c'est déjà bien. Et l'école de dimanche et le sanctuaire. Là-bas, là, il y a réfectoire. L'endroit pour se retrouver, pour la détente. Salle de gym, avec tout, pour faire la gymnastique. Hey, regarde Baninga, comment ils construisent. Oui, bien aimé. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est parti d'un homme et d'une femme qu'on pouvait dire, ah, la mère morte, un homme et une femme qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Dernièrement à la convention, mon mari, on lui dit, tu vas aller pour les offrandes. J'avais envie de prendre une pierre et lui lancer. Les gars, ils passent devant, tu te souviens, maman Chani? Nous tous, on était là, oh non, qu'est-ce qu'il fait? Lui, alors, il part témoigner. Moi-même, j'ai dit, les gens n'ont qu'à chanter. Lui, il a commencé à témoigner. Oui, moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Nous,
On t'a dit de ne pas. Qui t'a dit d'aller témoigner? Tellement que ça le chauffe. Il dit non, 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 il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne. Je peux pas. Aujourd'hui, j'ai 6 enfants. J'ai 18 petits-enfants. Oui, il voulait dire au peuple de Dieu. La mer morte. La mer morte. Il y a eu des poissons. Les gens peuvent venir maintenant. Peuvent venir pêcher. Vous pouvez aller chez mon fils David. Il va vous amener à Jésus. Vous allez chez ma fille Emmanuel. Elle va vous amener à Jésus. Vous allez chez Myriam. Elle va vous amener à Jésus. Depuis le premier jusqu'au dernier. Il vous amène à Jésus. Ils ne vont pas vous amener ailleurs. Ils vont vous amener à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bâtissez la maison de Dieu. Amen. Là où tu vas, si tu entends que l'église là, ils sont en train de bâtir, même si tu n'as qu'un franc, dis Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je mets une brique. Je ne vais pas dire maintenant venez avec un franc, je ne vais pas prier pour votre enveloppe. Si vous avez donné, maintenant là vous allez dire maman a dit même un franc, donc je calcule comme moi j'ai 1 million là, je vais aller à un franc. De toute façon elle va prier, ça va marcher. On vous a dit les cœurs. On vous a dit les cœurs. Donc, mais quelque chose qui te fait mal. Vous savez, on était prêts. À un moment donné, on était prêts à avoir notre bâtiment à nous. Parce que bon, on en avait marre de... Et quand tout était prêt, la première fois, on attend un pasteur qui vient, qui a prêché chez nous, qui parle qu'il va construire, et à la fin les gars vont partir. J'ai pas tout l'argent qu'on avait pour nous-mêmes, pour bâtir chez nous. J'ai appelé les comptables, j'ai dit tu vas là côté, il y a distributeur, tu sors tout l'argent de la construction et tu viens lui donner. Et maman, les gens vont me tuer après. J'ai dit on va nous tuer nous deux. Il est parti sortir tout l'argent et venir me remettre. J'ai dit à l'église, ça c'est tout l'argent qu'on a mis pour construire. Nous allons remettre pour leur construction. Et Dieu va bâtir pour nous. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Tu ne peux pas construire la maison de Dieu et que Dieu te laisse. Alors s'il vous plaît, nous allons nous lever. Si vous avez fini avec les enveloppes, vous avez entendu tous ces témoignages. Il n'y a personne qui peut prier pour toi mieux que toi-même. Parle à Dieu. Tu sais comment vous êtes entendu. Tu sais qu'est-ce que tu as dit à Dieu à propos de cette maison-là. Tu sais que tu ne vas pas mourir. Tu vas rentrer dans ce temple-là. Donc il faut que ça aille vite. Tu vas prier là-bas. Ton mariage, tout se trouve dedans. Tu vas t'élever. Les mariages de tes enfants, les diplômes de tes enfants. Amen. Toi, tu sais ce que tu as à dire à Dieu. Tu vas prier. Tu vas parler à Dieu. Je vais laisser un petit temps où chacun va ouvrir son cœur. Tu vas juste parler avec Dieu, cœur à cœur. Dis-lui simplement, papa, là où moi je suis, j'ai vraiment besoin que la source vienne. Là où tu vois, Seigneur, ah, c'est la mer morte, on se moque. Là où tu vois, Seigneur, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Je n'ai même pas d'argent, comme Marie-Alice a dit là. Je n'ai pas d'argent, mais au moins, j'ai pu manger hier. L'argent d'aujourd'hui pour manger là, pour acheter Kabelo, pour acheter quoi là. En tout cas, pendant 1 an, jusqu'à la fin de l'année prochaine, je n'achète pas. C'est pour toi. Donc, souviens-toi. Comme maman Janine a dit, en tout cas, moi aussi je vais en été. Moi aussi je veux qu'on ne m'appelle plus la mère morte. Je vais en contrat. Je vais un diplôme. Je veux qu'on parle aussi de mes enfants. Que quand je vais parler, que je ne sois pas seulement en train de témoigner. L'enfant de quelqu'un là, l'enfant de quelqu'un là. Non, 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 non. Que je témoigne concernant ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Ah oui. Que je puisse dire ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Parce que Dieu a fait. Que je sois moi-même témoin. Que même après 44 ans comme mamie,
je continue à m'accrocher et à voir des miracles. Amen. Amen. Bâtis la maison de Dieu. Bâtis la maison de Dieu. Bâtis la maison de Dieu. Il t'abandonnera jamais. Et la maison, comme je vous ai dit, Abraham, Jacob n'était pas là. Comment Jacob a su que c'était là où il devait poser la tête? Et quand il partait, il a dit quoi? Si tu me laisses partir, quand je reviendrai, je te bâtirai quoi? Il lui a fait la promesse de lui bâtir la maison. Parce qu'il a compris que c'est éternel. Amen. Il a compris que c'est éternel. Le roi David là, on en parlera demain, dont on nous a parlé. Marie-Alice nous a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, qui ne parle pas du roi David? Il fait partie de la lignée de Jésus. On appelle Jésus le rejeton de David. Et lui, le rejeton de David, il est qui? Le temple par excellence. Là où toute l'habitation, la plénitude de Dieu habite. Parce qu'il a eu un aïeul qui a bâti, qui a eu le cœur pour bâtir. Chers amis, bien-aimées filles, je croyais que vous alliez déjà être en train de parler, que j'allais être là en train de parler seul. Vous serez déjà en train de parler avec Dieu. Tu vas déjà parler avec ton Dieu. Oui, parle-lui. Si tu vas parler en fan, en lingala, en français, en chinois, quelle que soit la langue, anglais, parle-lui. Je vais faire premier appel. C'est pour les femmes qui ont besoin des enfants. Que Dieu fasse de ton ventre, non c'est ma ventre, ventre de porteuse, ventre qui est assaini, qui fasse de toi la maman des sacrificateurs. Que tu aies un ventre des sacrificateurs. Vous savez, nous autres, qu'on s'était moqué, quand on met au monde, c'est la maternité des sacrificateurs. Ça, c'est le ventre des sacrificateurs. Ça va sortir des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Alors toutes les mamans des sacrificateurs, je vous appelle. Vous vous mettez là. La ligne là. L'équipe venez m'aider. Pour vous, on priera après. Vous mettez toutes les mamans des sacrificateurs là. Amen. Ça c'est pour les mamans des sacrificateurs. Je vais vous dire encore une autre chose. Vous savez, mon bébé garçon, c'est un garçon qui a eu quelque chose de terrible. J'ai amené mon enfant à Kinshasa. Une de mes tantes, la sorcellerie existe. Hein? Attention, hein? J'arrive, ma tante là, elle me regarde, elle dit, Alingala, Obomba Baokuna, tu les as cachés là-bas en Europe, mais celui que tu as amené ici va rester ici. Je vous assure, mon enfant a commencé à avoir la fièvre. La fièvre. Jusqu'à l'enfant est convulsé. Mais terrible. Mon frère était en train de faire ses études de médecine. Il a couru la nuit là, chercher piqûre, faire à l'enfant pour que la fièvre ne baisse, rien. J'appelle en Belgique, son père a dit, ramène-moi mon enfant. Vous savez, le lendemain, je crois que c'était le jour d'après, j'ai coupé le voyage. Je suis rentré chez moi. On a été chez le médecin a dit, 1, il ne parlera pas. 2, il ne pourra jamais même lire ni compter. 3, il sera juste comme un légume parce qu'en fait la fièvre a été trop. Et tous les tests ont montré que le fait qu'il avait convulsé, il y a des docteurs ici. Docteur, quand l'enfant a convulsé, c'est fini, non? Le cerveau est foutu. Je vous assure, j'ai amené l'enfant là comme ça. L'enfant fait jusqu'à 42 de fièvre. Aujourd'hui, si vous regardez les beaux gars, mariés, ils attendent leur deuxième enfant. Avec 2 femmes. La fille là même, nous-mêmes, nous l'aimons. N'est-ce pas? Nous l'aimons. Le nom même qu'on l'a appelé, c'est Gratia. Ça veut dire grâce.
Je vous assure, quand je regarde mon bébé là, je dis Pharaon, toi tu as joué avec qui? Toi tu as joué avec qui? Un jour je suis partie manger au restaurant là où il travaille. Quand je suis arrivé là-bas, les patrons et tous ils étaient en train de dire, non, cet enfant est tellement bien éduqué. Cet enfant est tellement bien. Et comment il parle bien. Évidemment, comme il a la femme qui parle espagnol, qui parle anglais, les gars, il est tellement doué pour les langues. Quand ils ont quelqu'un qui vient manger, qui parle anglais, il dit, ne vous inquiétez pas, je vais aller lui parler. Qui parle espagnol, je vais aller. Je vous dis, j'appelle maintenant toutes les mamans, ou toutes les mamans qui ont des enfants. Cet enfant-là, on a dit, il ne marchera pas, il ne parlera pas. C'est un handicapé, c'est un enfant qu'on a marginalisé. S'il vous plaît, je vous demande de vous lever. Je vous demande de vous lever. Votre ligne est là-bas. Votre ligne est là-bas. Dépêchez-vous. J'ai dit, quand on vous appelle pour les choses de Dieu, ne marchez pas. Tu es en train de marcher. Personne ne va regarder ton maquillage aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous tous, on se cherche. On va regarder ni ton maquillage, ni ta robe, ni quoi. Aujourd'hui, là, chacune se cherche. Amen. Donc, les mamans là qui sont là, c'est le travail de maman Janine. Parce qu'elle, je lui dis toujours, il est réservé aux hommes de mourir une fois, n'est-ce pas? Après quoi vient la fin. Je lui ai dit, toi tu étais déjà morte. On a signé acte de décès. Donc toi tu n'as plus intérêt à mourir. Toi tu vas attendre seulement le retour de Jésus. Donc nous tous, si on doit partir, on doit te laisser. Tu vas t'asseoir à attendre jusqu'à Jésus va revenir. S'il revient dans 100 ans, c'est ton problème. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Qui t'avait dit d'aller mourir jusqu'à aussi l'acte de naissance, de décès. Et voilà, vous avez vu la photo, vous avez vu. Et bien donc, elle va prier pour tous les enfants. Tous vos enfants qu'on dit, on ne calcule plus. Les enfants handicapés, les enfants quoi, je vous dis, vous porterez leurs enfants. Amen, amen. Vous aurez tellement la joie. Quand je vois Danny Junior, je regarde. Je lève les yeux. Il y a un Dieu aussi. Quand je regarde, la femme de mon fils est encore enceinte. Quand je rentre dans leur appartement, quand je le vois s'occuper de ses enfants, j'ai dit waouh. Waouh. Et quand j'apporte quelque chose, mais maman, tu sais bien qu'on n'a pas besoin. On a assez d'argent. J'ai assez de revenus. Ma femme a assez de revenus. J'ai dit aïe. Aïe, quelqu'un qu'on ne calcule pas. Aujourd'hui vient me dire qu'il a assez de revenus. Qu'il n'a pas besoin de mon argent là. Parce que j'ai amené des trucs pour mon petit-fils de lait. Alors tu gardes ça chez toi. Quand il vient chez toi, il va boire là. Aïe. C'est votre histoire. C'est l'histoire de vos enfants. On vous a menti. Le diable c'est le gros menteur. Il est méchant et menteur. Il est voleur. C'est qu'il a volé, il va rendre. Il va rendre. Il va rendre. Vos enfants là, je vous assure. Maman Janine va s'occuper de vous. Vous là, c'est mon affaire. J'ai fait mon affaire. Avec les mamans là, j'ai fait mon affaire. Amen. On n'a pas fini. On avait dit 4 ans. On a 4 intentions. Lève-toi déjà. Va près de là où tu vas déverser ton onction là-bas. Maintenant, tu es là assis. Tout le monde se marre. Quand on attend dans les quartiers, pipa, c'est seulement les autres là. Seulement les voisins. Seulement chez la voisine. Chez tes enfants, il n'y a rien. Chez toi-même, il n'y a rien. Dans la famille, il n'y a rien. Tout le monde a un bébé, un enfant, son papa est là-bas, son papa est au Congo, son papa est là-bas, son papa est là-bas. Vous, vous êtes là-bas, toutes les sœurs, vous êtes posées là-bas. La maman, posée là-bas. Et l'histoire ne fait que continuer. Mais non, tu vas arrêter cette chaîne-là. Ça s'arrête là. Ça doit s'arrêter là. Tu vas te marier. Je suis venu te dire, tu vas te marier. Marie-Alice, tu as fait ton affaire.
Les femmes là, tu te débrouilles. Moi, je viens ici l'année prochaine. Ces femmes là, toutes les femmes pour qui tu vas prier, je veux que tu leur donnes l'onction de mariage. L'onction de mariage que tu as eu là, jusqu'à venir te marier avec Gabonais. Tu donnes l'onction là au Gabon ici. Tu leur donnes pour qu'elles se marient. Amen. Même il y en a ici qui veulent que des blancs. C'est pas grave. Elle peut donner aussi l'onction pour les blancs. Amen. Donc, on a des 4. Bon, si vous êtes dans tous les côtés, ne vous inquiétez pas, venez. Non seulement pendant qu'on prie pour toi, si tu sais qu'il y a aussi pour les enfants, tu mets la main là, sur le ventre. Sois intelligente. La femme est intelligente. Pendant qu'on est en train de prier pour moi-même, je tiens là aussi. Amen. Amen. Alors maintenant, je voudrais prier. Je demande l'équipe, avance. Garde le corps personnel. Elle va prier pour libérer l'argent. Qui veut l'argent? Dis l'argent. L'argent. Elle va libérer l'argent. Sous l'onction de maman Ginette. Je n'ai jamais mendié. Vous savez à tel point que je vais à des endroits que quand on vient me donner l'offrande, les gens tremblent. C'est petit. Ils ont peur même de donner. C'est petit pour toi. C'est petit. Et même ils ont peur. C'est pour vous dire que Dieu a permis. Déjà, je suis né dans une famille. Vous savez, c'est ma cousine. Son père et mon père ont fait, les deux cousins là, ont fait la politique ensemble. Quand l'autre est ministre, l'autre est député. Quand l'autre est député, l'autre est ministre. Et on nous a mis dans des écoles. C'était pas n'importe où. Nous, on n'a pas connu la misère. Au contraire, on ne comprenait même pas comment les gens étaient pauvres. Ok? Dieu m'a fait la grâce, j'ai continué. Alors si je vous dis, je vais libérer l'onction de l'argent, je vais libérer l'onction de l'argent. Vous allez avoir l'argent. Ah, vous allez avoir l'argent. Dieu m'a fait la grâce que quand je vais chez mes enfants, je vous ai dit, si j'apporte, elles-mêmes me disent tiens. Tiens, je n'ai même pas besoin d'attendre l'argent des enfants. Souvent on me dit oui mais tes enfants, toi tu as un procureur, tu as un médecin, tu as 2 ingénieurs, tu as tes enfants là, ils peuvent réunir l'argent. Je dis non, ça c'est une malédiction. Il laissera l'héritage aux enfants de ses enfants. Ne mets jamais au monde les enfants en comptant qu'ils doivent s'occuper de toi. Ça c'est ce qu'on fait en Afrique, c'est une malédiction. C'est toi. Moi je dis, mes enfants là, je leur dis, c'est moi qui vais laisser l'héritage pour vos enfants. Vous allez laisser pour les enfants de vos enfants. Amen. Ça c'est biblique. Si tu es assis là seulement, maman, tu es là, tu maudis l'enfant parce que l'enfant ne t'a pas donné. Ah, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Au contraire, toi ton argent, c'est pour gâter les petits enfants.